on va aller voir. Je vous fais un peu une présentation du protocole et presque de l'explication un peu du protocole. Voilà ce qu'on va faire. On va aller voir la partie X, enfin la partie qui est responsable ou à l'origine du comportement X. Donc c'est responsable ou à l'origine du comportement X ou du symptôme. Ouais, je vais l'appeler Y, voilà. Donc, alors Y, on va dire, je sais pas moi, asthme, voilà, du symptôme A ou du comportement X. Comme ça, A comme asthme. Bon, donc d'abord, on va s'adresser à cette partie-là. Et ensuite, et on va vraiment s'adresser à cette partie-là. Et vous allez voir qu'on va tellement s'adresser à elle que le sujet, lui, il est là-haut. À un moment donné, on ne va plus parler au sujet. On va demander à cette partie qu'elle signale au sujet quand elle dit oui, comment elle dit oui, quand elle dit non, comment elle dit non. En hypnose, on fait ce genre de truc-là. Et bien là, c'est un protocole qui est assez hypnotique. Je l'ai dit, c'est le protocole de PNL, un des protocoles de PNL les plus hypnotiques. Mais on peut le faire sans de l'hypnose, mais là, il va y avoir peut-être une coloration un peu hypnose dans ce que je vais faire. Donc, on va demander à la partie qu'elle s'exprime vraiment. C'est avec elle que je veux parler, ce n'est pas avec le sujet. Et ensuite, cette partie-là, on va lui demander quelle est son intention positive. Donc, on va demander quelle est l'intention positive. Positive, c'est plus. Pourquoi est-ce qu'elle fait ceci? Ok. Une fois qu'on aura l'intention positive, on va aller chercher une autre partie. Les parties, je les dessine en carré. Ça, c'est la partie créative de la personne. Donc, on va aller voir la partie créative. Et écoutez bien, on ne va pas demander à la partie créative de faire moins de X, moins d'asthme ou moins de cigarette, si c'est X, si c'est la cigarette. On va demander à la partie créative de faire plus d'intention positive. Si l'intention positive de l'asthme, c'est de prendre sa place ou d'avoir son territoire, par exemple, ou je ne sais pas ce qui viendra, on demandera à la partie créative de fabriquer d'autres manières de faire du orange. Prendre sa place, prendre sa place, prendre sa place, prendre sa place, prendre sa place. Et on va lui demander d'en faire au moins 6. Et une fois que la partie créative elle aura bien travaillé, on redemandera à la partie responsable du comportement, c'est quand même elle qui est garante du résultat, d'évaluer. Et puis, est-ce qu'elle accepte de tester ça? Si elle dit non, elle ne prend pas. Et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et puis peut-être qu'elle va décider à la fin que celle-là et celle-là, c'est des bonnes idées. Toutes les autres vont être balancées et on va lui demander si elle est d'accord pour mettre en place ce comportement-là de faire plus de ça, en espérant que, à force de faire plus de prendre sa place ici, ça sera peut-être plus efficace que de fumer ou de faire de l'asthme. Et du coup, l'asthme diminuera de lui-même. On peut même demander à la partie X si elle est prête à tester ceci pendant 1 mois. Et si ça marche bien, de remplacer l'asthme ou la cigarette par ces trucs-là qui ont été achetés. Donc, il faut bien comprendre dans cet exercice qu'on ne cherche pas à faire moins fumer les gens, mais à plus les protéger, ou à plus leur faire prendre leur place, ou à plus exister, ou à plus quelque chose. C'est du plus cet exercice. Et ça change diamétralement le rapport qu'on a avec la partie de nous qui nous fabrique de l'asthme, des migraines ou des trucs de ce style. Alors dit comme ça, vous vous dites ouais, c'est pas mal. Et puis en plus, on va faire un appel à toutes les parties pour voir. On va demander au sujet à la fin s'il n'y a pas une autre partie
qui s'oppose au fait que X s'occupe de ça et de ça. Ou Y, enfin A s'occupe de ça et de ça. S'il y a une autre partie qui fait une objection, eh bien on est dans la merde. On fait venir cette Xème partie et puis on lui demande quelles sont les objections. Alors soit on recadre, on fait un petit recadrage pour qu'on ait tenu compte de l'objection, soit on demande à cette partie-là quelle est l'intention positive de son objection, et puis on va reprendre la partie créative, on refait le même protocole avec elle pour que il y ait ça qui soit pris, et dans ce cas-là, on regarde comment est-ce qu'on peut faire ça, ça et ça, et le sujet, là, il dit, là, c'est bon, tout va bien. C'est rare de devoir refaire un tour avec une autre partie, mais ça peut arriver. Alors, on prend un exemple. Si je fume et que l'intention positive de fumer, c'est de me détendre, et en plus, quelquefois, il peut y en avoir une double, c'est à la fois de me détendre en calmant des angoisses, et en plus d'être intégré dans un groupe de gens où tout le monde fume, donc du coup je fume et je fais partie du groupe. Donc c'est un mélange de je me détends tout en créant, tout en appartenant. C'est une détente d'appartenance. Eh bien dans ce cas-là, quand on a mis ça à jour, on va demander à la partie créative de fabriquer plein de manières d'être détendu en appartenance. Ça va ? Et c'est elle qui décidera si elle prend lesquels elle prend de cela. C'est bon? Alors là, vous vous dites, bon, c'est sympa, ça a l'air bien organisé, juste que le délire qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va commencer à travailler avec des parties inconscientes. En fait, on va commencer. Voilà ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer, c'est que l'intention positive ici, elle ne veut pas dire, la partie ici ne veut pas que le sujet il sache quelle est l'intention positive. Donc la première question qu'on va te poser à elle, c'est est-ce que tu veux ou est-ce que vous voulez, ça dépend si vous la vous voyez, est-ce que vous voulez que le grand chef là-haut, il sache oui ou non quelle est votre intention positive. Si c'est oui, qu'il la donne, si c'est non, on va continuer l'exercice avec une intention positive inconsciente. Donc ici, vous avez une IP pas consciente pour le sujet. Mais la partie, elle en a une, mais elle ne veut pas que le sujet soit au courant. Et pourquoi elle ne veut pas que le sujet soit au courant? C'est parce qu'elle pense que le sujet là-haut, il va tout faire pour enlever l'asthme. Parce que le sujet, lui, il n'a qu'une envie, c'est d'arrêter de fumer et d'enlever l'asthme. Il n'a pas envie de comprendre. Il veut juste supprimer le comportement. Il veut faire du moins. Et si elle se méfie du sujet, elle pourra lui dire que dalle, tu n'en sauras rien. Donc quand on pose la question à la partie, si elle veut que le sujet soit au courant, plus d'une fois sur deux, la réponse c'est « Makache Walou, je ne veux pas qu'il sache ». Alors là, le sujet dit « Oh, c'est qui le chef ici ?» Eh bien apparemment, le chef c'est elle. Sinon, elle ne serait pas là. Donc, et j'ai d'ailleurs moi une préférence pour quand l'intention positive n'est pas consciente. Ça ne me gêne pas du tout. Et donc, on va demander à la partie créative de trouver des solutions pour une intention positive non consciente. Vous me suivez? Donc là, tu te dis, mais pourquoi Donc, elle va dire mettre des chaussettes jaunes, prendre un café dans le bistrot de je ne sais quoi le matin là-bas, et elle propose des solutions pour faire plus de ceci, mais plus de ceci qui n'est pas conscient par le sujet. Ça va? Et cerise sur le gâteau, on va même demander à la partie créative, accrochez-vous, de proposer des solutions inconscientes. C'est-à-dire des solutions, vous ne savez même pas ce que c'est. Le sujet, il sent qu'il y a une proposition. Alors, on va juste demander de donner un nom de code du style XBY, ou, non, alors je ne vais pas mettre ni X, 23B, voilà, il y a 23B qui débarque là,
ou chaussure. Donc celle-là, elle est peut-être inconsciente, celle-là, elle est peut-être inconsciente. Et donc, ça, c'est des propositions inconscientes pour une intention positive inconsciente. Donc là, je peux vous dire que le sujet, il ne sait plus où il habite. Il se dit, mais attends, ils ont l'air de se comprendre à l'intérieur. Là, il ne comprend rien. C'est pour ça qu'il faut un petit peu sortir du mental. Il faut expliquer à la personne qu'on va se balader dans une cour intérieure ou c'est un voyage à l'intérieur. Et donc, la partie responsable, ce qui est rigolo, c'est qu'elle, quelquefois, elle choisit une intention positive inconsciente. Donc, le sujet, il sort de l'exercice. Il sait qu'il y a quelque chose qui doit être mis en place, mais il ne sait pas quoi. Et puis, il continue de faire. Alors, des fois, après, il y a un rêve qui lui vient, il y a quelque chose qui débarque, il y a une conscience qui se fait, mais quelquefois… Ouais, après le protocole, quelquefois, il se passe… il y a des informations qui viennent, mais voilà, on va accepter d'aller jusque-là, quoi. Et donc, et ici, on va vraiment, on veut que la partie créative, elle donne des propositions farfelues, bizarres, y compris inconscientes, et des choses complètement débiles du style, mais vraiment, du style, moi j'en avais une, c'était, je devais regarder un canal, et c'était ça qui avait été acheté, je ne sais même plus qu'est-ce que je travaillais, regarder un canal, je ne sais même pas ce que ça voulait dire, enfin, ou quel canal, avec des nuages gris, c'était la chanson de Brel sur le plat pays qui me revenait. Est-ce qu'il fallait que j'aille en Belgique? Je ne pense pas. Mais parce que est-ce qu'il fallait que voilà, est-ce qu'il fallait que je suis parti avec cette image de canal dans ma tête. Donc elle s'était incrustée dans ma tête. Donc elle y était. Donc je pense pas qu'il fallait que j'aille vraiment voir un vrai canal. Ah ben, parce que elle, je te rappelle qu'elle va dire oui et elle va dire non. Oui, donc elle va dire ça, non, je veux pas, ça, je veux pas. Et si elles disent 23B, oui. Ah, tu dis putain. Tu poses la question à elle si elle est d'accord si elle pense que 23B est une bonne solution. Ben, tu vas voir comment on fait le protocole. Tu vas voir que le sujet, en fait, ce qu'on veut, c'est que le sujet, là, il soit… Fais pas chier, hop, dégage, nous on veut travailler avec des choses à l'intérieur de toi. Parce que le sujet, il a déjà essayé de résoudre le problème de la cigarette, il a essayé déjà de résoudre le problème de l'asthme, et puis il n'y arrive pas. Donc du coup, on va pas s'adresser au sujet. Ah ouais, ça va être un peu… Mais ça dépend de la personne, ça va dépendre si je peux avoir quelqu'un qui rentre bien à l'intérieur de lui ou d'elle, et qu'il se balade là, voilà, je vais le maintenir un petit peu pour que j'ai des réponses non conscientes, voilà, je ne veux pas de mentalisation. Donc c'est l'exercice où le sujet, il est souvent le plus silencieux. Et je peux faire un exercice où donc vous allez voir comment on va faire pour faire… Tu risques d'être un peu en difficulté pour faire l'exercice avec quelqu'un qui mentalise beaucoup. Il faudra lui expliquer. Mais quand tu vas déjà installer ça, je peux te dire que s'il est bien dans sa tête, ça va lui faire drôle. Je crois qu'il faut que vous voyez le protocole. Je pense à quelqu'un en particulier que je reçois là en ce moment et c'est pour que je faire très court parce qu'elle vient pour les vacances scolaires, elle remonte sur Paris. Ok. Et elle est dans la somatisation, elle fait des malaises. Ok, ben, tu pourras lui faire ce protocole-là, mais c'est là, quand tu installeras le oui et le non, qu'il y a quelque chose qui devrait bouger. Parce que là, ce n'est pas le sujet. L'intelligence de ce protocole, c'est qu'on ne cherche pas à diminuer quelque chose, on cherche à rajouter. Et on va aider le sujet à prendre plus sa place, à exister plus, à plus de ceci étant pas forcément conscient. Donc, comme on va dans du plus, on a peu de chances d'avoir un déplacement de symptômes. Mais en absolu, oui, on a toujours des possibilités de déplacement de symptômes. Et dans ce cas-là, on avisera. Ça voudra dire qu'on a bossé sur du symptomatique et pas sur de la profondeur. Ben, du coup, on est assez, nous,
bien placé pour savoir qu'on peut reprendre le travail ou hypnotiser la personne ou travailler à voir qu'est-ce que c'est qui est en jeu et laisser venir. Non, c'est juste au niveau de l'inconscient. Tu donnes l'exemple du 23B. Oui. Je comprends pas du coup. Donc j'ai une partie, par exemple en moi, qui va dire bah tiens là j'ai une idée. Comment je sens que j'ai une idée sans savoir ce que c'est. Bah ça t'arrive jamais d'avoir un truc, tu l'as au bout de la langue et tu sais pas. Eh ben, c'est ça. Ah, ok. C'est une espèce de voilà. Et donc ça tu es bout de la langue. Ok. Moi je note bout de la langue. Et donc du coup je lui dis bon ben maintenant voilà. Alors manger avec la main gauche. Non. M'habiller avec tous les lundis matins avec une chaussure jaune à droite et une chaussure verte à gauche. Non. Non, mais s'il achète ça. Et puis s'il achète ça, il achète ça. Ah oui, ça veut pas dire qu'on est obligé de le faire. C'est toi qui décides. Ça s'appelle ta liberté intérieure. Okay. C'est ton inconscient. Moi, j'aurais de l'asthme ou je voudrais arrêter de fumer. Et mon inconscient, il m'aurait dit de mettre une chaussure jaune et une chaussure rouge le lundi matin. Honnêtement, je préviendrais un peu mon entourage éventuellement, où je partirai le matin à 7h quand personne ne me connaît, je mettrai ma chaussure jaune, ma chaussure rouge, j'irai boire un café quelque part à la comédie, je reviendrai, et puis je me changerai et je verrai, je sais pas, je ferai un truc, je dealerai, mais j'aurai la part de mon esprit intérieur, je trouve que ça se faudrait le coup de le respecter quand même, quoi. Est-ce que si... par contre, s'il me demande de tuer quelqu'un... Voilà, non, si une idée qui a acheté... Mais j'ai jamais eu ça, tu vois. Ouais, si une... Tous les lundis matins, tu désingues quelqu'un qui a des chaussures rouges. C'est ça. Oui, ou pas comme tuer, ça, mais... c'est au service d'une intention positive. Il n'y a pas se scarifier ou des choses comme ça, en intention positive. Non, et en tout cas, si la personne, elle prenait se scarifier, moi, je tiquerais un peu. Ça m'est jamais arrivé. Donc, en tout cas, je tiquerais ici. Je dirais, en quoi est-ce que se scarifier, ça peut être ça? Vérifions. Oui, se scarifier, d'accord. Si elle prend se scarifier, alors ok. Mais est-ce que c'est un se scarifier symboliquement? Ou est-ce que c'est une petite scarification? Et peut-être que ça peut être, ma foi, si on résout un problème d'asthme en prenant un petit cutter tranquille un jour, et voilà, et j'y vais. Je le fais avec quelqu'un d'autre, là, et je regarde ce qui se passe, et je laisse l'émotion venir. Génial, quoi. Et ok, tu as une cicatrice pendant quelques jours. Why not, quoi, on n'en meurt pas. Mais bon, je vais quand même... Enfin, ouais, selon ce qui est amené, quand même, on peut faire gaffe. Mais là, vous prenez des cas de figure, j'ai jamais vu ça. Parce que s'il y a un sujet qui dit, justement, j'aimerais arrêter de fumer. Mais arrêtez de fumer, je vous demande de ne pas le prendre pour l'étude de cas. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais par contre, mais on ne fait pas que ça que pour l'étude de cas. J'ai pris un exemple comme ça. Moi, je peux prendre quelqu'un ici qui veut arrêter de fumer, par exemple. J'ai déjà fait ce protocole-là. Oui, ce que je voulais dire, si on tombait là, sur... ici, si vous voulez le faire pour une addiction, ça ne me gêne pas. Je ne veux pas que vous le fassiez pour votre étude de cas. Ouais. Ok, ça j'ai compris. Okay. Même ça m'irait bien de prendre quelqu'un qui a un problème d'addiction. Ça me va bien, là, c'est bien approprié à ça. Mais ça peut être la partie de ton sujet, il vient en disant voilà, j'arrive pas à, je sais pas quoi, à réviser mes examens, je me mets pas au travail. Tu peux faire l'exercice en disant est-ce que ça vous va qu'on travaille avec la partie de vous qui fait que vous vous concentrez pas plus d'un quart d'heure et au bout d'un quart d'heure, tu vois, quelqu'un avec qui on pourrait travailler et te lui demander quelle est son intention positive en partant. Il y en a une vraie, quoi. Tant qu'on n'écoute pas ça, on critique les gens par rapport à leur comportement, on leur dit c'est pas bien, tu devrais, nanani, nanana. On n'écoute pas ce truc-là. C'est vachement important. Le orange, il est super méga important. Juste, est-ce qu'on peut travailler ce protocole pour une dépendance affective? Oui. Ok, merci. Bien sûr, la partie de moi qui fabrique de la fusion, qui a absolument besoin, même si on est quand même proche de l'émotion, hein, et moins du comportement. Donc c'est là où je tiquerai un tout petit peu, parce que si vraiment le fond c'est une angoisse, je travaillerai plutôt l'angoisse, et dans ce cas je ne la travaille pas là. C'est pas la partie. Essayez, vous verrez. On a déjà essayé la partie de nous qui fabrique de l'angoisse. On pourrait le tourner comme ça. Ça fonctionne moins bien, mais pourquoi pas?